Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point justement sur les marchés financiers. Donc c'est un peu un nouveau format que je vais faire parce que c'est un point justement pour la semaine pour vous aider à prendre position en tout cas sur des niveaux clés que j'estime, qu'on va estimer ensemble sur la semaine. Le but c'est pas forcément que je prépare la vidéo avant, c'est justement d'être un petit peu dans la recherche avec vous, d'être un petit peu dans l'analyse, de regarder un petit peu ce qui se passe, de chercher un petit peu, même si j'ai déjà ouvert quelques fenêtres pour quand même minimum préparer cette vidéo. Mais vraiment le but c'est de chercher avec vous des points clés et vous expliquer un petit peu potentiellement donc mon raisonnement en fait, tout simplement. Donc on va sans plus attendre commencer, on va commencer un petit peu par le marché du Bund et après on ira plutôt sur des marchés Nasdaq et S&P 500. On va commencer d'abord sur le marché du Bund, l'obligation allemande. Donc déjà, comment bien commencer? On est obligé de commencer, je pense en tout cas, par regarder un petit peu où en est le rendement. Voilà, de la dette allemande. Et on voit que le rendement, il est complètement en train de bloquer au niveau de ce niveau-là. Donc là, vous pouvez le voir, c'est sans équivoque, hein. On est complètement en train de bloquer au niveau de ce niveau-là, alors que le Bund, justement, notre dette est en train de remonter sur nos contrats futurs. Et bien là, on voit qu'au niveau du rendement, par contre, bon, en tout cas, on n'arrive pas vraiment encore à descendre grandement. On descend un petit peu, forcément au vu de l'augmentation de notre dette, évidemment qu'il faut quand même que le rendement soit impacté. Vous savez que ce sont deux marchés qui sont inversement corrélés, négativement justement corrélés. Mais je trouve que c'est pas encore si fou que ça au niveau de la chute qu'on a. Mais en tout cas, on voit qu'ici on bloque, et tant qu'on bloque ici, je pense qu'on peut garantir toujours d'avoir notre dette allemande sur contrat futur que nous aimons traiter toujours dans un schéma plutôt haussier. Mais il faudra voir aussi comment on réagit à cette zone quand même. On voit qu'on a été quand même méchamment rejeté ici, on le voit, hein, entre les 2,45 et les 2,51. On voit qu'on a été méchamment rejeté. Donc à voir si ça enclencherait quand même pas finalement peut-être une petite baisse sur notre marché. Mais voilà, en tout cas à voir. On voit qu'on a une très belle augmentation en tout cas de notre rendement. Même si on va voir après par la suite que sur notre marché du Bund justement on a quand même beaucoup de signaux acheteurs. Voilà, on verra un petit peu. Mais il fallait forcément qu'on parle un petit peu de ce rendement-là pour citer quand même que, attention, ça c'est un niveau très important, qu'on va devoir faire attention, à voir si on le casse ou pas. Autre niveau aussi hyper important, ça va être tout simplement la trendline ici par rapport à notre rendement. Hop là, petite trendline ici qui aura son importance. Voir si on finit par la casser. Si on la casse, attention, hein, pour vraiment rentrer peut-être dans un schéma un peu plus baissier, ce n'est pas suffisant de dire que la trendline casse pour que notre rendement diminue. Mais en tout cas, ça peut être un premier signe. Et vous savez que si ici, on vient à casser la trendline et que ça diminue, attention, on pourrait acheter justement du Bund. Voilà, on serait plutôt dans un schéma plutôt acheteur, tout simplement. Donc voilà, on compresse un petit peu dans cette zone-là sur le rendement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, au niveau du calendrier économique européen, donc cette semaine, on est obligé aussi d'en parler, de voir un petit peu à quoi on va s'attendre. Donc là, je vais découvrir un petit peu avec vous. On a la masse monétaire M3, justement, qui tombe donc cette semaine. Donc ça, normalement, si je ne me trompe pas, c'est lundi. Voilà, c'est lundi. Masse monétaire qui tombe donc cette semaine. Ok, prêt aux sociétés non financières. Ouais, ça peut être intéressant, même s'il n'y a qu'une étoile. Bon, on verra bien si les sociétés veulent emprunter ou pas. Au vu des taux d'intérêt, ça pourrait quand même bouger un peu. On pourrait avoir des surprises, hein, même si c'est qu'une étoile. 14h, discours de la bourse allemande, le lundi, d'accord. Ok, tac, tac, tac. L'adjudication du BTF français, bon, ok. Discours BAL de la bourse allemande. Et attention, au niveau des marchés américains, ceux qui font les marchés obligataires américains, adjudication des T-notes 2 ans et 5 ans à 19h, le lundi. Ok, intéressant. Ah, voilà, enfin, 8h, confiance des consommateurs, GFK allemand, très important, qui tombe mardi matin à 8h. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'on va forcément faire des méga mouvements lundi. D'autant plus que, regardez, si on va un petit peu sur le Rex, regardez un petit peu, je vous savez que j'aime bien regarder le nombre de volumes qu'on traite. Donc la journée du 25, on a fait 547 000 volumes. La journée du 24, 606 volumes. Le 23, on a pété les scores, c'est normal. Il y avait les annonces, des annonces très importantes. Donc on a échangé énormément de contrats. Mais on sent qu'on a toujours un peu quelques traders en vacances, hein. Donc à voir s'ils reviennent. Ils devraient revenir normalement dans la semaine, là, dans la semaine qui arrive. Donc soyez attentifs quand même au nombre de volumes qu'on traite dans la semaine qui arrive, parce que voilà, là on retrouvait un Bund qui faisait 60-70 ticks. On n'est pas à l'abri d'avoir quand même un peu plus de volatilité, d'avoir des mouvements un peu plus conséquents et de revoir justement des traders apparaître. Donc soyez attentifs quand même lundi, soyez prudents lundi. Attendez de voir si on augmente un petit peu notre nombre de volumes et regardez bien vos stratégies, si elles fonctionnent, si ça colle bien avec la volatilité qu'on aura dans cette semaine. Cette semaine peut vraiment provoquer un petit peu du changement au vu de l'apparition des nouveaux traders, hein, bien sûr. Donc au niveau du calendrier économique, donc lundi d'autant plus, voilà, pour être un peu plus vigilant lundi. Surtout voilà, confiance des consommateurs lundi à 8h.
allemand, donc ça, attention, adjudication du bubble à 5 ans allemand, très bien. Ça peut complètement tout ça, enfin je veux dire la conscience des consommateurs allemands sur votre marché obligataire allemand, on peut complètement conditionner, je veux dire, un peu la mentalité de la semaine, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que, étant donné qu'on avait eu des chiffres assez importants la semaine dernière qui sont tombés, que les traders peuvent réapparaître aussi cette semaine, et qu'on a ça qui sort là mardi matin 8 h, en tout cas, alors la semaine c'est peut-être un peu beaucoup pour parler, mais en tout cas ce chiffre-là au niveau de la journée, ça peut énormément évoluer. Donc vous savez que moi je suis pas un trader qui va regarder le chiffre et qui va trader en fonction du chiffre, par contre je suis un trader qui va quand même un petit peu observer ce chiffre, et en fonction des niveaux clés qu'on aura cassés sur mon graphique, sur mon market profile, et ben là j'interviendrai, et effectivement. Donc l'après-midi, ok, confiance des consommateurs, conference board, au mois d'août, ok, 16 h, donc ouais, oh là ouais, nouvelle offre d'emploi pour les Américains à 16 h, donc attention, ça bougera forcément à ce niveau-là. Mercredi, qu'avons-nous? L'IPC de la Rhénanie du Nord, Westphalie, ok, très bien, à 7 h 30, donc bon bah très bien, pas très important, pas trop capital. L'immatriculation des voitures aussi qui sort, bon on y prêtera attention mais sans plus, c'est pas ça vraiment qui va tout changer logiquement, même si c'est quand même un indice quand même de facteurs économiques, voilà, quand tu vends des voitures, quand tu sais que tu immatricules plus de voitures, ça veut dire que tu en vends, quand tu vends ça veut dire que l'économie va plutôt bien et que ça fait des crédits, bon voilà, mais on y prêtera pas attention, mais ça va pas être non plus décisif normalement, à moins que gros chiffre, voilà. Bon bah tous les IPC par contre Bavière, Brandebourg qui sortent en même temps, donc forcément ça bouge un petit peu, même si c'est qu'une seule étoile, il faudra regarder un petit peu comment est leur sentiment, en tout cas comment sont les chiffres plutôt, pas le sentiment, mais comment sont les chiffres. Si tout est mauvais d'un coup, forcément que ça bougera. Ah oui, indice Zoo en Suisse, ok. 10 h, tac 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 tac. 11 h, l'IPC du Wessex, ok, ouais, bon, il y a tous les IPC allemands qui sortent de toutes les régions. Voilà. Et l'IPC annuel allemand, ouais, bon, ok. Donc mercredi, on est pété de chiffres pour l'Allemagne, donc attention, ça va bien bouger. Euh, et c'est vraiment à partir de mercredi qu'on pourra vraiment conditionner plutôt notre semaine, hein, ça c'est clair. Après en plus on a l'ADP, ouais mercredi, ok. Mercredi, journée à noter au fer rouge, faites attention. S'il y a peut-être une journée où il va falloir faire attention au niveau de la volatilité, c'est mercredi. Notez dans votre calendrier qu'il va falloir réduire les tailles de position, qu'il va falloir faire attention à son nombre de trades, qu'il va falloir faire attention à sa psychologie, à ses émotions. Notez bien ça dans votre calendrier que mercredi, si vous tradez, vous devez être en forme, vous ne devez pas être mal, entre guillemets, et surtout qu'il va falloir trader léger. Voilà, pas trader lourd, parce que s'il y a des belles opportunités, même léger, vous ferez largement votre argent, ce ne sera pas le problème. Mais ce ne sera pas la journée où il va falloir risquer de se mettre en position lourd. Si vous êtes trader professionnel, vous savez que c'est pas là, entre guillemets, où vous allez vous mettre lourd. Si vous voulez en tout cas bien gagner, vous allez plutôt diminuer votre taille de position, et c'est d'être conscient de savoir qu'une journée comme ça peut être dangereuse, qui fait qu'en étant conscient, vous serez rentable. Voilà, donc 16 h, 16 h 30, socle de pétrole brut, ok. Donc jeudi, qu'est-ce qu'on a jeudi? Et bien jeudi, ça a l'air d'être déjà un petit peu plus calme. Ah non, on est la nuit. Alors ok, indice des prix d'importation allemand, une étoile, vente au détail allemand 8 h. On a encore des chiffres qui tombent à 8 h. Cette fois-ci, c'est la France. Bon, très bien, pas de souci. On verra si, bon, à mon avis, ça va suivre un peu avec l'Allemagne, déjà qui est déjà un peu précurseur. Hein. Donc on verra un petit peu si ça suit l'Allemagne. Le chômage allemand. Excusez-moi, très bien. Le chômage allemand, l'IPC européen. Et donc, ça bouge aussi jeudi. On a une belle semaine. Hein. On a une belle semaine au niveau des annonces. Le PC Core, ah ouais, 14 h 30, ok. Inscription de au chômage américain qui bouge, ok. Encore beaucoup d'annonces, un mercredi, jeudi, 2 journées quand même bien chargées sur les annonces. Il faudra faire un petit peu attention. Mais je pense que c'est surtout mercredi où le portrait va être dressé. Hein. Jeudi, ça va plutôt confirmer un peu les chiffres, confirmer un peu le portrait. Bon, sauf en Amérique où tu as le PCE Core qui vont sortir. Mais vraiment là, ça va. De toute façon, parce que l'IPC Core européen va forcément être influencé par ce qu'on a vu, par tous les IPC allemands qu'on a vu, dans tous les cas. Et va forcément aussi être influencé, enfin voilà, par l'IPC allemand ici. Donc, mercredi, pour moi, c'est vraiment la base au niveau des annonces économiques. Et jeudi, on confirme. C'est des annonces importantes, mais qui vont confirmer, si vous voulez. Parce que vu que l'Allemagne, c'est clairement l'Europe, on va pas se mentir, suivant ce qui est fait mercredi avec l'Allemagne, ça influencera forcément logiquement les chiffres de l'Europe. Donc on n'est pas toujours à l'abri d'une surprise, mais logiquement, pas tant que ça quand même. Voilà. Donc jeudi, on verra bien si ça confirme un petit peu les chiffres. Et du coup, vendredi, PMI allemand qui sort, ok, à 9 h 55, et aussi français, 50-55, donc on fera attention à cette heure-là, d'ailleurs 50-55. PMI européen à 10 h, ok, d'autant plus, très bien. Et après, sinon, création d'emplois non agricoles, normal. On sera donc le premier vendredi du mois, c'est logique.
qui sortira. Ok, taux de chômage, ok, 16 heures PMI, ISM, pardon, ISM manufacturier, pardon, et indice PMI manufacturier, ok. Ok. Bon, très bien. Donc, la messe est dite pour le calendrier économique. Donc, là, quand je vois ça, j'aurais tendance à me dire, bon, lundi, mardi, on aura sûrement des petites opportunités, mais marché assez tranquille. Pas un marché qui devrait trop bouger. Attention, regardez bien les volumes qu'on traite lundi soir. Soyez curieux, allez sur le Rex, regardez si les traders sont de retour. Je pense qu'ils vont être de retour. Donc, lundi, mardi, je m'attends à des journées assez tranquilles avec des niveaux d'intervention plutôt cool, je pense, plutôt bien respectés. Des journées, on va pas parler forcément d'équilibre, mais en tout cas des journées où on va pouvoir assez bien repérer les bonnes zones d'intervention parce qu'on ne devrait pas avoir des mouvements énormissimes en tout cas, au vu des chiffres qu'on va attendre pour mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, donc les chiffres tombent, donc là attention, ça va swinguer, on diminue la taille de position, on regarde ce qui se passe, on essaye de trader beaucoup moins, on essaye de s'exposer moins dans le marché parce que croyez-moi que si vous rentrez dans le marché et que vous avez le bon trade, il n'y aura aucun problème. Vous aurez votre argent à la fin de la journée, mais qu'à condition que vous n'êtes pas en overtrade, à condition que vous êtes en bonne santé, en bonne forme physique entre guillemets, et à condition que justement vous tradez peu et que vous soyez patient pour mercredi, jeudi. Croyez-moi, la volatilité vous le rendra si vous êtes prudent et si vous êtes patient. Et donc vendredi, bon, on a encore quelques chiffres, mais ça sera dans la continuité. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu. Alors, tant qu'on est un peu dans les annonces fondamentales, on va parler un petit peu du marché américain et après on reviendra sur l'analyse technique sur le boon. Hein. Mais on va parler un petit peu justement au niveau des Américains. Je vous invite à regarder un petit peu les positions nettes spéculatives qui sont sorties sur le Nasdaq. Donc j'aime bien regarder ça de temps en temps parce que regardez, ça vous indique en fait, ça vous indique tout simplement les positions des traders, on va dire un peu plus particuliers. Pas forcément des gros fonds d'investissement, etc. Et ça vous indique un petit peu leur mentalité, leur séquence, et c'est des chiffres quand même assez intéressants qui vous traduisent un sentiment. C'est-à-dire que regardez, si on regarde un petit peu par exemple là sur le Nasdaq, on voit que tout le mois d'août, ils avaient des positions spéculatives nettes plutôt à la baisse, du coup, tout le mois d'août. Bon, bah, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous a fait le Nasdaq au mois d'août. Le Nasdaq au mois d'août, il nous a fait quasiment que de baisser. Voilà, on peut le dire. Alors, attendez, on va regarder un petit peu plus, quand même un peu plus près. Voilà, le mois d'août, il commence ici, exactement. Boum, 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 boum. On a été baissier, ouais, jusqu'au 20 août. Et c'est seulement depuis le 20 août où là, on vient de choper un rebond technique. Ok. Donc là, on le voit bien aussi sur les positions nettes donc spéculatives, que là, hop là, juillet, août, baissier, et là, depuis le 18 août, justement, on repasse haussier sur les positions nettes spéculatives, qui correspond donc totalement à notre graphique que je viens de vous montrer, où à partir du 18 août, donc là on voit très bien, boum, à la hausse. Donc des fois j'aime bien regarder un petit peu ces positions nettes spéculatives, voir s'il y a des petites divergences par rapport à ça. Donc voilà, c'est un premier point. On va regarder aussi indéniablement le calendrier des résultats des entreprises cette semaine. Bah oui, quand on fait du Nasdaq ou du S&P, on se doit de regarder s'il y a des grosses entreprises qui sortent des gros chiffres. En l'occurrence, pas tant que ça. Ils font quoi eux déjà? Parce que je connais pas forcément tout par cœur, donc je vais être curieux, je vais regarder un petit peu eux ce qu'ils font. Tac, 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 tac. Hop là, on va regarder. Hop là, on va être un peu curieux. Sur la chute des sociétés, ouais. Ouais, bon, pas très intéressant ça. J'ai pas ouvert la bonne page. C'est pas ça que je recherchais. Bon, apparemment, eux, ça vend fort en tout cas. Voilà, profil, c'était ça que je recherchais. Ok, automobile et pièces automobiles. Ok, qui eux sortent leurs résultats. Ouais, détenus malheureusement par des Chinois. Bon, ok. Je voulais juste regarder si c'était quand même quelque chose d'assez important au vu qu'ils allaient annoncer leurs résultats. Alors, hop là. Donc, ok. Donc là, moi, je classe par capitalisation boursière, bien entendu. Hein. Donc là, on voit tout de suite, ça chute un peu plus la capitalisation. Tac, tac, tac. Bon, apparemment pas de grosses sociétés hein, qui vont sortir leurs résultats. Bon, eux, c'est lundi qu'ils sortent leurs résultats. Ok, très bien. Ok, et après, par contre, visiblement, bon, on est tranquille. Hein. Alors, attendez. Je vous dis des bêtises, excusez-moi. Lundi, ils sortent leurs résultats. Mais il est où le mardi? Ah, je le trouve pas.
Ah voilà, il est là, pardon, excusez-moi. Donc le mardi. Ok. Ok, groupe d'assurance là qui sort ses résultats. Ok, bon, c'est pas non plus des grosses. Voilà, nos problèmes. Après, nous, on veut le mercredi. Alors attendez, on va faire un truc, étant donné qu'on veut que les marchés américains. Hop là, on va faire ça. On va enlever la Belgique, on va enlever l'Allemagne, on va enlever la France, on va enlever le Royaume-Uni. Et voilà, ça sera déjà beaucoup mieux. Hop là, restaurer. Ah non, appliquer, pardon. Impeccable. On va déjà en enlever quelques-unes. Donc lundi, on a compris, très bien. Tac, 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 tac. Ok, après, les capitalisations boursières sont très très faibles. Voilà, c'est magnifique. Mardi, on a qui donc, ok, pas grand chose non plus le mardi, pas de quoi nous inquiéter dans le trading. Mercredi, ah, Salesforce, tiens, ok. Bon, c'est pas quand même gros groupe, hein, Salesforce. Hein. Gros groupe, donc bon, ils sortiront leurs résultats. Je pense pas que c'est eux qui vont nous faire bouger le marché, qu'on soit clair. Hein. Mais il y aurait d'autres, ok, mais après, regardez, il y a quasiment rien en capitalisation boursière, donc bon. Donc, c'est pas ça qui va nous faire quoi que ce soit. Industriel, commercial. Ah, là, il y a des gros, là. Banque China. Ok, là, il y a des gros. Broadcom. Ok. Jeudi, il y a des grosses annonces au niveau des résultats d'entreprise. D'ailleurs, gardez toujours en tête un peu le top list Nasdaq. Top list Société Nasdaq. Hop là, bon, je fais une petite faute. Voilà, composition du Nasdaq. Voilà, comme ça vous aide un petit peu à comprendre qui, quand qui sort ses résultats, est-ce qu'ils sont gros ou pas. Vous voyez, là tout à l'heure on voyait Broadcom ici, c'est pour ça que je vous dis attention. Pourquoi? Parce que Broadcom, alors attendez que je retrouve, voilà, non, loupé, voilà, Broadcom ils sont là, c'est ça que je vous dis attention jeudi. Vous voyez que Broadcom c'est quand même une société, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le top 9 quand même du Nasdaq. Donc eux quand ils sortent les résultats, eh ben, il faut faire un petit peu attention quand même. Voilà. Donc gardez toujours un peu en tête cette liste-là pour regarder un petit peu justement qui sort ses résultats quand on fait du S&P 500 ou du Nasdaq. C'est obligatoire, c'est obligé. Donc gardez un petit peu en tête. Alors moi jeudi par chance je serai en vacances, je ne traderai pas, donc je m'en foutrai un petit peu. Mais pour vous, si vous traitez, faites attention à ça. Alors jeudi, ok, Broadcom très bien. Et ouais, industriel commercial. Alors eux, je sais pas, 210 industriel commercial. Euh, Ah, tant pis, je sais pas combien ils sont classés. Bon, on va pas tout faire, mais je sais pas combien ils sont classés. Mais sûrement un petit peu loin quand même. Tac. Ok. Et donc du coup, vendredi. Ah. Ding dong. Très bien, c'est marrant ça, ding dong. J'aime bien. Ils font quoi eux d'ailleurs? Je connais même pas. Ils font quoi? Général. Profil. Encore des chinois. Bah, ding dong, forcément. Évidemment. Logiciel et services informatiques. Ok. Et eux. Ok. Ok, très bien. Donc voilà, c'était le petit coup d'œil quand même qu'il fallait regarder. Voilà, important pour savoir un petit peu quel chiffre allait sortir. Et maintenant, on va pouvoir passer un petit peu à de l'analyse technique. Alors, du coup, évidemment, market profile au premier plan. Alors attendez, il faut que je mette le graphique du Bund, excusez-moi. Tac. Hop là. Eurex. Bund. N'hésitez pas des fois à regarder le bubble. Hein. D'ailleurs, on va pas tarder à clôturer aussi là nos calendriers d'échéance, ça va pas tarder, on fera attention. Donc, hop là. Alors, on va le laisser un peu charger. Voilà, super. Ok, donc là, sur le Bund, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même des choses hyper intéressantes, des grosses hausses, et là, on a cassé donc le VPOC. Cette zone-là, on a cassé le VPOC ici. Donc, hyper intéressant, et on reste en dessous. Bon, très bien. Pour moi, si on reste en dessous, c'est pas rien. Vous ferez très attention, on fera très attention lundi à voir si on reste sous cette zone-là. 132,20, VPOC, POC, clôture de la veille. Pour moi, ça peut être une forte zone de résistance où on pourrait peut-être préalablement, possiblement prendre des shorts. En tout cas, on reste pour moi dans une mentalité baissière. Rien ne nous empêche aussi de tracer une parallèle line. Ici, ça ne mange pas du tout de pain. Voilà. Et ça peut nous aider justement à prendre un petit peu position. Vous voyez, si on est par là, ça peut nous aider à prendre position. Ok. Donc en termes de niveau clé, alors indéniablement, pour moi, quand j'ai une hausse comme ça,
on va regarder un petit peu, faire aussi un petit price retracement, hein, obligatoirement, ça peut complètement nous aider. Alors, il est où? Il est là, voilà, price retracement donc de tout ce mouvement-là, très bien. Voilà, alors c'est marrant, alors peut-être essayer de prendre celui-là. Ok, et si je prends depuis le wick, ça peut la wick qu'on a eu, hein, la fausse cassure. Ok, je regarde un petit peu, vous voyez, là par exemple je suis très curieux, c'est-à-dire que je regarde un petit peu quel niveau correspond le mieux, vous voyez. J'essaye pas à tout prix de m'entêter sur un niveau, j'essaye surtout de chercher c'est lequel qui a visiblement le mieux répondu. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être du monde qui se sont mis d'accord sur certains prix. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je regarde un petit peu ça. Donc là, on a quoi? Bah lui, écoutez, lui, on a plutôt bien répondu dessus. Regardez là, le 61,8, ici, boum, gros rebond. Et on casse. En tout cas, bon, 61,8, ça confirmerait un petit peu, du coup, notre tendance baissière d'aller encore un petit peu plus bas. Hein. Voilà. Mais j'aurais bien aimé voir quand même si on n'avait pas un niveau qui répondait plutôt bien. Là, comme ça. Ouais, si, bah ça répond quand même pas si mal. Hein, avec des petits excès. Hein. Regardez, 38 petits excès, ça remonte. 50 petits excès, ça remonte. Donc ouais, on est pas mal quand même là-dessus. On est pas mal là-dessus. Donc le 61,8, bah ouais, c'est logique, hein, regardez. Hein, pas surprenant, regardez, on a un VPOC qui est là, justement, qu'on casse. Et je pense qu'on a quasiment, en tout cas sur une échelle de 30 minutes, on n'a jamais refait le pullback là. Donc pour moi, vous voyez, là, en plus, on a le haut de l'IB ici. Bon voilà, on a une première zone, à mon avis, intéressante d'intervention à l'achat, qui peut être complètement un niveau clé. Il était à combien l'open ce jour-là? Alors non, l'open il était plus bas, ok, ça renforcera pas le niveau. Donc déjà en termes de niveau technique, je dis bien, pour le moment on n'est que à travailler là-dessus. Il faudra toujours confirmer avec l'agressivité au carnet d'ordre, où en sont nos absorptions, les big trades, les as trades, le cumulatif delta. Pour ceux aussi qui se servent aussi un petit peu du stochastique et du RSI, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, moi je suis là pour vous donner des gros niveaux clés, ou en tout cas pour moi c'est des niveaux où il y a des choses qui vont se passer. Et bah moi mon trading il est fait comme ça, plus ça va, moins je trade finalement, et plus j'attends donc des gros niveaux clés, ou des fois si je peux me permettre je mets un peu lourd en taille de position, parce que je sais que c'est là où je pourrais avoir potentiellement des beaux mouvements où des choses vont vraiment se passer. Voilà. Donc là on aura donc voilà, un beau niveau clé ici, après on va continuer encore un petit peu plus notre analyse. Donc là moi toutes ces journées là j'aimerais bien justement les regrouper. Voilà, très bien. Donc on va même regrouper un petit peu celle-là. Alors, ouais, tac, 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 tac. Voilà. Ok, très bien. Donc là, c'est parfait. Et bien regardez, comme par hasard, le niveau qu'on vient de dessiner, quand on regroupe ces journées-là, correspond pile poil à la VA. Et à la VVA, pardon, et la VA est un tout petit peu plus bas. Donc ça confirme d'autant plus le niveau que je viens de vous citer. Attention, niveau important ici. Niveau tellement important que du coup ça entraînera indéniablement pour moi, si on revient, si on casse justement cette zone là et qu'on vient dans ce carré là que je suis en train de dessiner, suivant l'agressivité, etc., ça enclenchera automatiquement pour moi un scénario vendeur. C'est-à-dire que pour moi, ça, à la fois, ça peut être un magnifique pullback acheteur, même je pense pour des swing traders, pour venir se reposer ici et partir recasser des plus hauts, au vu du contexte économique actuel, où je pense qu'on va voir encore de nouveau, mais cette semaine, si des traders arrivent et qu'ils ont envie de nous pricer le prix sur le boom beaucoup plus haut et nous faire chuter le rendement parce qu'ils estiment que les chiffres sont plutôt cool, et ça justement c'est mercredi qu'on va attendre ça, et ben justement on verra bien. D'ailleurs pourquoi pas imaginer un scénario peut-être plutôt baissier dans un premier temps et attendre peut-être mercredi, voir un peu mercredi ce qui se passe pour casser au vu des chiffres allemands, casser ce niveau là soit à la hausse, en repart à la hausse ou soit à la baisse et on descendrait. Pourquoi pas imaginer ce scénario là à partir justement de mercredi, donc un lundi mardi plutôt, où peut-être on peut se faire un peu balader, remonter ici, enfin descendre ici, remonter un petit peu en attendant mercredi de voir ce qu'on fait. Donc là, en tout cas, niveau hyper intéressant, hyper décisif pour moi sur le boom, sachant que ici, du coup, ça entraînerait un short, hein, un short pour moi qui irait donc au moins jusqu'à là, voilà, une soixantaine de ticks, voire même plus. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que je serai attentif de nouveau quand on arrive dans cette zone-là, qui pourrait être une zone potentiellement d'achat, mais je me suis précipiterai surtout pas pour les achats, honnêtement. Hein. Moi là-dessus, d'ailleurs, je vous la trace parce que pour moi, ça peut être plutôt un niveau de sortie, mais un niveau d'achat. Ouais, il va vraiment falloir que j'ai des choses sur le carnet d'ordre qui se confirment pour prétendre à acheter à ce niveau-là, parce que pour moi, si on descend là, il y a des fortes chances qu'on aille chercher le wick. Hein. Voilà, le wick, et qu'on y aille peut-être, pourquoi pas, même un petit peu plus bas. J'y crois pas à ce scénario, je vais être franc avec vous, j'y crois pas, mais mon but, c'est pas moi qui fais les marchés, donc je suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ou ce qui doit être fait ou ce qui doit pas être fait. Je vous dis juste un sentiment.
Mais en tout cas, aller regagner cette week là, j'y crois assez faiblement. Pour moi, je pense qu'on va plutôt peut-être revenir là, revenir dans cette zone d'achat et tout remonter. Revenir là, ouais, j'y crois moyen. Donc voilà, en tout cas, ma foi, il y a déjà des niveaux clés de tracé pour intervenir. On a juste à attendre des niveaux. On n'a pas besoin d'avoir, c'est ça qui est incroyable dans le trading. On n'a pas besoin d'avoir absolument raison sur tout. On n'a pas besoin d'ici de se dire ah, faut absolument acheter, il faut absolument faire quelque chose. Non, on a juste besoin d'être performant avec un certain nombre de trades qualitatives pour faire de l'argent. On n'a pas besoin de tout connaître. Comme là, si on voit qu'on est agressif, par exemple à la vente, il n'y a pas besoin de choper forcément les 70 ticks, 60 ticks, on s'en fout. Si déjà dans votre journée vous en prenez 20-30, c'est 200-300 balles. Avec un contrat, si vous avez 3000 balles de capital, bah, vous avez pris 10% dans la journée. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ultra performant, ultra présent. Je veux dire, enfin, si, il y a besoin d'être ultra performant, mais il n'y a pas besoin d'être ultra présent. Et ça, retenez bien ça, c'est important. Vous devez sélectionner vos trades, sélectionner la qualité de vos trades pour justement faire de bonnes choses. Et après, du coup, bon, alors, hyper intéressant, du coup, ça c'est un des premiers, on a des niveaux clés ici. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre on a ce niveau-là, qui on est, on a vu, on va aller le attendez, hop là, on va voir ça comme ça. Ce niveau-là, ça m'apparaît surprenant qu'on l'a pas retravaillé, regardez. On a laissé un espèce de port high, visiblement. Je vais juste zoomer un petit peu plus, ouais, c'est pas très beau. Ouais, c'est pas très beau. On a essayé de regagner avec des single print pour vraiment finir correctement la rotation d'enchères, on l'a pas fait. On l'a pas fait. De toute façon, on sait qu'un jour ça sera retravaillé, hein, parce que je veux dire, quand on voit la chute qu'on a eue, voilà, je veux dire, je vous le remets à nouveau, mais vous connaissez, je pense, hein, quand on regarde la chute de notre marché obligataire, qui correspond justement à la hausse du rendement, indéniablement. Vous allez sur Investing, vous faites FGBL, voilà, vous mettez un petit peu donc en monthly, tac. Logiquement, un jour ou l'autre, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour dire que dans le temps, c'est un pari dans le temps, hein. Celui qui a beaucoup de fonds, il achète maintenant du bone, il sera rentable d'ici les prochaines années, hein. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Mais regardez, voilà, la chute, elle est sans équivoque. Donc forcément, le niveau que je viens de vous citer sur le market profile, on le regagnera forcément un jour. On reviendra forcément le regagner un jour. On va forcément recréer une petite montée, vous voyez. Donc indéniablement. Donc là, à ce niveau-là, on va le retravailler un jour. Donc là, ok. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, toute cette séquence-là, j'aimerais bien on va la merger de nouveau. Parce qu'on a une belle séquence de retournement. On a un beau range. Donc on doit avoir très certainement des niveaux clés. D'ailleurs, regardez, c'est pas pour rien qu'on s'arrêtait là, hein, dans la zone du POC-BIPOC. Hein. Ici, vous voyez. Voilà, donc là, moi je vais vraiment tout englober. Hop là, super. Ok. Ok, magnifique. Donc parfait, ouais, et c'est ce que je pensais. Donc si on revient ici et qu'on casse ici, alors attendez, il y a peut-être des choses quand même entre temps à faire, excusez-moi. C'est que je me concentre tout de suite sur les choses très intéressantes. Donc alors déjà, pour moi, effectivement, ce qui va être sympa, c'est de constater que si on repasse déjà au-dessus du POC, VPOC, clôture de la veille, haut du range de nuit, on va dire au-dessus de cette zone-là, en dessus des 132, 60, 70, si on passe dans cette zone-là, pour moi, ça va enclencher un scénario acheteur. Indéniablement, un gros scénario acheteur, même pourquoi pas aller regagner la week là-haut qu'on avait fait avec l'ouverture du cash à 9 h la journée du 24 août. Donc déjà un gros scénario acheteur où on aurait quand même pas mal de ticks à prendre. Donc j'attendrai vraiment ce niveau-là aussi pour intervenir. On a encore 60-70 ticks à prendre. Mais surtout, moi ce qui m'interpelle un peu, c'est que si on casse ça et qu'on vient là-haut, bah voilà, je suis vraiment pas surpris qu'on viendrait essayer justement, hop là, excusez-moi, je rezoome encore un peu de nouveau, bah qu'on reviendra forcer pour la deuxième fois ici, parce qu'on a venu déjà 2 jours d'affilée ici, donc même pour la troisième fois, même on pourrait presque dire la quatrième fois. Donc on pourrait prétendre à casser ce niveau-là, et à venir chercher justement la VVAH vers les 133, 80, 90, mais surtout aussi, bah si on casse ça, bah là c'est direction là-haut. Hein. Ici pour moi il n'y a rien qui va nous empêcher d'avancer fortement. On devrait en tout cas assez vite avancer. Je vais merger là. Excusez-moi. C'est juste pour avoir encore un peu plus de sécurité. Je vous dis, j'ai rien préparé. Le but c'est d'analyser un petit peu ensemble avec vous, de parler, d'argumenter un petit peu avec vous, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là je vais juste merger là pour voir un petit peu les choses. Là on a quoi? POC, VPOC là. Ouais non, pour moi c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Au contraire, zone de volume qu'on a travaillé, là justement on a passé rapidement, enfin on n'a pas fait de volume. Pour moi, sachant que ça peut être une zone qu'on connaît, je pense pas qu'on va s'amuser à refaire du volume là-dedans. Ça m'étonnerait, je pense que plutôt on devrait traverser assez rapidement cette zone-là. À confirmer, mais en tout cas, dans tous les cas, la mentalité, si on casse ce POC, VPOC de toute cette séquence-là que je vous ai dessinée,
voilà, de tout ce profil de plusieurs journées. Si on casse ce POC VPOC, pour moi ça enclencherait en tout cas un scénario plutôt acheteur jusqu'au 80-90 qui correspond à la VAH. Et si on recasse aussi ça, bon boum, alors là on monterait complètement indéniablement. Donc voilà en tout cas des niveaux clés intéressants à exploiter pour la semaine en tout cas. C'est des niveaux en tout cas que je vous incite à trader et je vous incite à observer. Ne soyez pas trop impatient, soyez patient, regardez ce que le marché fait dans ces zones-là. Regardez quand est-ce qu'il le fait, je le répète, mercredi on a des annonces très importantes. Donc corrélez ça avec les annonces, corrélez ça genre avec les jours, les dates et les heures. Et regardez un petit peu. Mais voilà, en tout cas, je viens de vous dire là des niveaux je pense très intéressants à traiter que je vous inviterai à surveiller. Maintenant, au niveau du Nasdaq, du coup, c'est parti. Au niveau du Nasdaq, donc on a eu cette superbe chute, hein, où il a chuté 2,5% le Nasdaq, donc en très très belle chute. Très beau retracement haussier qui s'est venu reposer justement par rapport à la clôture, VPOC, VAL, VVAL de cette zone-là en tout cas. Donc très très beau point d'achat. On a très bien vu hein, le marché qui vient prendre des stops, qui remonte indéniablement pour faire une très grosse remontée. C'était assez visible. Donc là, de nouveau, hyper intéressant. Donc il va falloir un petit peu observer. Est-ce qu'on va casser justement, pour moi, cette zone-là? Si on casse cette zone-là, ça enclenchera un scénario acheteur. Donc attention par contre au retracement pullback, on peut venir beaucoup plus bas. Hein. Donc là, pour moi, pourquoi pas imaginer justement, dans une séquence comme ça, qu'on casse, qu'on redescend, rechercher peut-être pourquoi pas le POC VPOC ici, pour remonter et retraverser absolument toute notre VA ici. Voilà. Ça, c'est un scénario que je peux largement imaginer sur le Nasdaq, qui peut être complètement possible, complètement envisageable. Il faudra regarder. Excusez-moi. Il faudra regarder un petit peu justement comment on casse cette zone-là. Voilà, la zone là ici vers les 15 040, 15 050. Comment on la casse? Est-ce qu'on est agressif, on fait du volume, etc. Mais attention au retracement, la VPOC pour remonter plus haut. Par contre, attention aussi, là la journée de lundi elle va être décisive parce que si lundi on ouvre et qu'on voit qu'on commence à casser le VPOC, qu'on commence à casser le POC et qu'on vient chatouiller un petit peu, alors c'est possible, attention, hein, qu'on vienne chatouiller complètement la VAL et la VVAL, alors ça c'est une super zone d'ailleurs, hein, VL, VVAL de la journée de lundi. Donc indéniablement, moi je vais vouloir essayer de faire un achat dans cette zone là. Donc voilà, là, les deux zones d'achat je vous les mets en bleu. Par contre, si on casse cette zone-là, ah ouais, là, je vais devoir partir short. C'est obligatoire. Si je casse, je veux dire, avec de l'agressivité vendeuse, je vais être obligé de partir en short. C'est-à-dire que le marché a encore envie de continuer de chuter. Et là, on pourrait vraiment... on va regarder un petit peu jusqu'à où... Oula, excusez-moi. On va regarder un petit peu jusqu'à où on pourrait chuter. Bah moi, pour moi, ça pourrait essayer d'aller rechercher là, les single print. Pour moi, on n'en a rien à carrer. On va les exploser. Et pour moi, ça sera d'essayer de rechercher un petit peu déjà cette zone-là. Prochaine zone de rejet potentiel. Donc vers les 14 680, je vais essayer d'être un peu plus précis avec vous sur les prix. Hop là. Ouais, 14 680 et 14 660. Cette zone de 14 180, 14 660. Voilà, on pourrait de nouveau refaire un petit achat dessus. Mais je vais largement préférer prendre un short si je vois qu'on casse les 14 790, voire même si on casse les 14 785, voilà, si on casse cette zone là et que je vois qu'on est agressif au niveau des bit trades sur mon carnet d'ordre, bah là, et puis je regarderai aussi avec mon stochastique, RSI, puis mon cumulatif delta, surtout que je vous regarderai la force avec le cumulatif delta. Là, je rentrerai vendeur et à mon avis, on pourrait prendre un très très beau mouvement. Là, à mon avis, il y aurait pas mal de ticks à prendre. On peut imaginer, voilà, ouais, 300, 400 ticks, hein, 400 ticks, 400 ticks. Donc je vous dis pas encore une fois de prendre les 400 ticks, je vous demande juste d'enclencher une bonne mentalité, de comprendre le marché, qu'il a cassé des niveaux clés, et que ce n'est pas anodin qu'il ait cassé ces niveaux clés, et que s'il les a cassés, il faut se mettre nous dans une certaine mentalité pour prendre des trades, en fait tout simplement. Donc voilà pour le Nasdaq. Alors ce qui est bien avec le Nasdaq, c'est qu'il suffit d'avoir un bon niveau pour refaire complètement votre semaine. C'est ça qui est beau, hein. En tout cas, même avec un ou deux contrats sur du mini, vous pouvez faire des scores qui sont complètement monumentaux, ça qui est intéressant. Alors tout de suite sur le Boon, vous pouvez faire des scores aussi monumentaux sur le Boon, c'est pas le problème du marché, c'est sur le problème du trader, qu'il faut qu'il ose cliquer 10, 15, 20 contrats, alors que ça paraît beaucoup plus facile psychologiquement de cliquer un ou deux contrats sur le Nasdaq, alors que le risque est le même, hein, au vu de la volatilité, que tu mets 10 contrats sur le Boon ou que tu mets 2 mini-contrats sur le Nasdaq, j'assure que ton risque c'est exactement le même. Hein. Ton exposition elle est aussi dangereuse, j'ai envie de te dire. Mais psychologiquement, c'est plus facile de cliquer 2 que cliquer 10. Voilà. Donc c'est comme ça, en tout cas il faut bosser sur sa psychologie quand on est trader là-dessus. Donc voilà, donc là je vous ai donné quand même des bons niveaux clés, je trouve, pour le Nasdaq.
Donc là, l'achat ici, la cassure ici. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver justement encore un petit peu plus haut? On va regarder ça ensemble. Hop là. Là, je vais... Ah, attendez, tac, tac, là, on est là. Ok. Bah ouais, là, il faut que je merge il faut que je travaille un peu, là. Il faut que je merge un peu ces journées-là pour regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que si je regarde pas, ça va pas nous aider. Voilà. Voilà. Très bien. Ok. Donc là, POC, BIPOC, voilà. Regardez la précision, même sur du Nasdaq. Pardon, excusez-moi, la précision est incroyable. Regardez, je réunis ces profils-là. On a un POC, BIPOC ici. On doit dépasser quoi? 10 ticks peut-être? Je suis même pas sûr. On dépasse même pas de 10 ticks. On dépasse même pas d'un tick même, je crois. C'est sans équivoque. Une précision absolue. Regardez, le BIPOC, il est là. Il est là, le BIPOC. Voilà. Le marché s'arrête là. Bon. Voilà, on sait qu'il y a des prix qui sont intéressants, donc d'où la force aussi du market profile. Donc on est à ce niveau-là, donc c'est sûr que si on casse ce niveau-là, de nouveau pareil, on peut enclencher une mentalité acheteuse, d'essayer de regarder la VVAH et pourquoi pas même la VAH. Alors attention, on a un POC, ouais non ça on s'en fout un peu. Vous savez quoi, je vais merger là par contre, je ne veux pas te dire trop de bêtises. Ouais, tout de suite ça change quand même pas mal de choses. Donc à mon avis, alors je me méfierais quand même de cette zone vers les 15 480. Donc là, de nouveau, on aurait en tout cas une mentalité acheteuse qui correspondrait à environ 200 ticks, intéressant. Mais je ne serais pas surpris qu'on en fasse beaucoup plus si on casse et qu'on monte encore de 400-500 ticks plus haut. Voilà, peut-être pas 400, attendez, on va dire ça. Ouais, encore une fois, de 400 ticks plus haut. En fait, tout simplement, hein, pour se limiter à cette zone-là que je vais vous tracer tout de suite. Voilà, la VAH, voilà. VVAH, pardon. Donc de nouveau ici, encore grosse zone décisive auquel je n'hésiterai pas à passer acheteur à peu près là où je vous fais ce carré bleu dans cette zone de prix pour, si on casse, hein, pour aller encore plus haut. Voilà, tout simplement. Et là, de nouveau, par contre, alors on va regarder encore un petit peu plus. Là, de nouveau, il faut que je merge un peu... Ah pardon, excusez-moi. Hop là, il faut que je merge ça. Faut que je regarde. Alors attendez, excusez-moi, laissez-moi le temps un petit peu d'analyser ça, de merger tout ça. Hop là. Très bien. Laissez-moi le temps de regarder. Là, ce qui m'importe en fait, là, ce qui est important pour moi, c'est de regarder dans cette zone-là du POC VPOC, quand on l'a cassé, est-ce qu'on est venu faire des pullbacks, des beaux pullbacks dessus? Et la réponse est un grand oui. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on l'a cassé comme ça. Et on est venu faire des pullbacks dessus, on l'a même recassé de nouveau. Ce qui fait que pour moi, là, l'achat en bleu, que je vous dis là, non seulement dans votre première zone de sortie, c'est ce que je viens de vous expliquer par rapport à VVAH et VAH, donc 4 centimes plus haut, mais si on vient à casser VVAH, VAH, et cette zone-là justement, étant donné qu'on a déjà fait des très beaux pullbacks à peu près du POC, VPOC ici, et qu'on a déjà bien fracturé, et que les pullbacks ont été faits, on l'a déjà commencé à fracturer là, et bien pour moi, ça pourrait être une envolée, hein, voilà, jusqu'à tout là-haut. Regagner les 15 800. Voilà, donc pour moi c'est ça que je vois. Donc ça, encore une fois, il va falloir qu'on passe au-dessus de ça. Donc, alors je vais essayer de vous tracer les choses un peu plus correctement pour que vous y voyez un petit peu plus clair. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce format de vidéo. Si vous aimez bien, n'hésitez pas franchement à m'encourager dans les commentaires ou quoi, parce que c'est toujours motivant. D'ailleurs, je vous remercie vraiment d'ailleurs beaucoup, parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes qui me suivent vraiment assidûment. Alors, je ne vais pas commencer à me lancer à citer des noms, parce que c'est sûr que je peux oublier des gens. Et j'ai pas envie d'oublier des personnes, parce que vous êtes tous super importants quand on lance un projet comme ça, à avoir des encouragements. Mais alors, en tout cas, n'hésitez pas, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça c'est clair. Donc regardez, voilà, on est plutôt pas mal. Alors là, je vais tracer... Oh mince, j'ai loupé, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc ça, c'est ma zone d'achat. La zone grise, en fait, ici, ça pourrait être une zone de short, mais moi que je prendrais pas. Parce que pour moi, on a déjà trop forcé sur SPOC, VPOC, etc. Je prendrais pas ça. Et là, du coup, c'est pas rose, pardon, c'est bleu. Excusez-moi, je fais des graves bêtises. Voilà. Donc là, si on casse, on serait bleu jusqu'au prochain rose. Ok. Et là, de nouveau, pareil. Alors, je dis pas que je prendrais forcément le short là-haut, même si il me semble intéressant. En tout cas, il faudrait que je le déplace un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, attendez, j'arrête pas de me louper dans mes tracés. 1000 excuses. Hop là. Promis, je vais apprendre à cliquer pour la prochaine vidéo. Je vous le promets.
Donc du coup voilà, prochaine zone là. Donc pour moi en fait on a vraiment des zones intéressantes où voilà, si on casse la zone bleue, on va sûrement aller là-haut, on casse encore cette zone bleue, on ira sûrement là-haut. Attention, attention, ne tombez pas dans ces pièges, c'est pas parce que vous cassez qu'on doit y aller directement, jamais de la vie. Soyez un bon commerçant. Un bon commerçant, lui ce qu'il veut c'est de la certitude et un bon prix. Donc attendez la certitude en trading, c'est quoi la certitude? La certitude c'est que vous cassez votre zone, vous cassez votre niveau. La certitude vous l'avez. Mais est-ce que c'est pour autant que vous avez le bon prix? Non. Des fois, vous allez peut-être avoir un retracement, reprendre le VPOC de votre journée, et votre bon prix sera là. Donc là, quand je dis en réalité de prendre 400 ticks, ça peut être complètement faux, parce que ça se tombe, vous allez retracer, acheter plus bas, pour remonter, et au final, le bon trade, il fait 1000 ticks. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on casse qu'on va forcément être tout de suite agressif à l'achat. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Faites attention au pullback. Dans tous les cas, toutes les séquences d'agressivité, de points faibles, les VPOC qui se créent, ce sont justement les meilleurs points d'achat de retracement qui vont pouvoir vous aider à reprendre une tendance haussière, ou à l'inverse, les points faibles, les VPOC, etc., les VA, ce sont des niveaux clés qui pourront aussi vous aider à prendre soit des achats, soit des shorts, en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu donc, sur le Nasdaq ce que je peux vous dire. Et sur les S&P 500, on aura à peu près les mêmes choses, parce qu'on a à peu près le même scénario sur les S&P 500. Donc on va vraiment se rapprocher pareil de niveaux clés assez intéressants, où là je vous laisserai en tout cas faire aussi un petit peu votre analyse de votre côté, mais en tout cas on va remerger de nouveau ensemble pour vous aider un petit peu ces profils de journée là, pour voir un petit peu justement hop là où on en est, mais en tout cas le raisonnement sera le même, que ce soit sur du Nasdaq ou du S&P, le raisonnement va être complètement le même. Hop là, et regardez encore une fois, hein, où est-ce qu'on a shorté sévèrement sur le Nasdaq, sur le S&P, au niveau du VPOC, encore une fois, la précision. C'est pour ça que à quoi ça sert de s'user, de faire plein de trades, d'être en overtrading et d'user psychologiquement, alors qu'il faut des fois, et je me parle à moi-même quand je vous dis ça, hein, alors qu'il faut des fois attendre 2, 3, 4 trades clés dans la semaine, oser mettre un peu plus lourd, voilà. Le daily stop que vous mettez sur une journée, bah vous mettez un double daily stop parce que vous n'êtes peut-être pas tradé la veille, donc vous peut-être vous permettre, vous mettez un peu plus lourd, mais vous allez plus dans de la qualité, vous allez plus dans de la confiance, vous allez plus dans justement de la performance pour pouvoir prendre quelques bons trades dans la semaine et attendre des bons niveaux. Donc du coup là effectivement, donc là de nouveau ça sera encore la même chose, c'est-à-dire que si on casse ici, on repassera sur une séquence plutôt acheteuse, où on va venir justement retrouver de nouveau ici, alors là du coup le VPOC il a bougé mais c'est pas grave, mais là en tout cas on va devenir peut-être plus, alors là attention je vous fais une zone assez large pour prendre vos profits, et pourquoi pas, alors là du coup par contre c'est bleu, excusez-moi, hop là, là ici c'est le petit rose qu'on ne shortera pas, en tout cas moi je ne me sentirai pas de le shorter, mais je l'indique. Donc là pour moi on a la zone justement où il faut sortir notre objectif, et pourquoi pas prendre un retracement baissier. Effectivement, ça c'est une possibilité. Et que si par contre on casse de nouveau cette zone là, bah là ça va être à peu près la même chose. Donc on va refaire un peu la même chose qu'on a fait avec le Nasdaq. On va remerger donc certains niveaux clés. Voilà. Ouais, c'est super ce que je vois. Ce que je commence à voir, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça confirme encore plus notre scénario. Voilà, regardez. POC ici de ce gros range. VA, VVA ici. Voilà. Donc pour moi, on pourrait être acheteur de manière assez safe. Voilà. De là jusqu'à là. Voire même, je pense, logiquement, hein, jusqu'à là-haut. Hein, même jusqu'au POC ici. Hein. On va dire, je vais vous tracer deux targets. Pour le coup. C'est-à-dire que si vous êtes acheteur ici, vous pouvez sortir ici, ce qui correspond déjà à un bon trade, hein, les copains. Hein, franchement, voilà, hein, 100 ticks sur le SPI, ça fait déjà du bien. Ou sinon, on pourrait monter là-haut et là, ça fait 200 ticks. Voilà. Donc deux zones auxquelles je ferai un petit peu attention. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire en tout cas si on repart à la hausse. Si on repart plutôt à la baisse, de nouveau, attention à cette zone-là, à ce VPOC. Et là, encore une fois, ici, où là par contre, eh ben là, je serai acheteur dans un premier temps aussi pour un autre retracement. Mais si on casse, eh ben je serai vendeur, indéniablement, je serai vendeur. Et je serai vendeur jusqu'à où Eh ben on va regarder ça. Bah là, les single print me semblent complètement, déjà un objectif complètement cool, parce que on a quand même pas mal de ticks.
Eh oui, on a encore 100 ticks là à prendre. Et quand je dis 100 ticks, c'est de nouveau, je veux vraiment le répéter parce que c'est important. C'est pas parce que vous cassez que vous devez rentrer bêtement agressivement. Regardez ce qui se passe au carnet. Si c'est très agressif, rentrez agressif. Si c'est pas très agressif, attendez peut-être un retracement dans cette zone-là, justement, de VA, VVA. Vous voyez? Attendez peut-être le retracement dans la zone en bleu. Voilà, on casse, pullback dans la zone en bleu et on reprend le short. Et là, ça fera encore plus de ticks. Soyez un bon commerçant. Cherchez à avoir les bons prix. Donc, on cassera. Donc, si on casse, voilà, il y a encore pas mal de ticks à prendre. Ouais, il y a une VA qui est là, qui traîne. Ouais, c'est la single print là. Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde qu'on rebondirait dessus. Bon, alors je peux le tracer pour vous inviter à vous méfier. Mais voilà, encore une fois, le sentiment que j'ai, c'est qu'on devrait casser ça, en tout cas. Donc on devrait prendre quand même beaucoup plus. Donc voilà, et après, si on casse davantage, bon bah là, c'est encore une autre analyse qu'on poussera un petit peu plus loin. Mais effectivement, on pourra encore descendre un petit peu. Mais on a quand même une bonne résistance par là. Là, regardez, là c'est intéressant. Là, justement, cette accumulation là, qui pourrait nous aider. Voilà. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je trace en réalité sur les S&P? Regardez, hop là. Hop là. C'est-à-dire que là, je regarde là le prix de clôture ici. Intéressant. Donc, ça peut être vraiment un niveau décisif. Ouais. Là, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, genre, si on arrive ici. Donc là, ça peut être un peu une zone de no man's land ici. Hein. Alors, moi, je vais appeler ça un peu une zone de no man's land qui me fait un peu peur. En tout cas, si je dois faire quelque chose, ça sera plutôt des achats. Mais si on casse et qu'on arrive dans cette zone en rose, bah là de nouveau, ça peut être un très beau short. Bah jusqu'à là. Alors là, je la mets volontairement pas en bleu parce que c'est pas forcément là où j'achèterai. J'attendrai peut-être un peu plus bas. Ça dépendra de ce que le marché me fournit. Voilà. Mais je la mets en grise pour vous dire que là, en tout cas, je prendrai mes profits. Donc je prendrai un short en tout cas qui ferait à peu près, voilà, encore une centaine de ticks. Voilà les amis. Écoutez, j'espère qu'en tout cas vraiment cette vidéo va pouvoir vous aider. Vous vous aider aussi à comprendre un peu certains raisonnements, comment peut-être analyser le marché. Je n'ai pas la science infuse. Moi je fais juste de vous partager comment je travaille, qu'est-ce qui m'aide à être rentable dans le trading, quelles sont mes analyses, quels sont mes niveaux clés, qu'est-ce que je regarde au niveau du calendrier économique, au niveau des résultats d'entreprise aussi. On pourra encore dire plein de choses aussi par rapport à l'Eurex, au volume traité. Voilà, vous savez que je suis très peu fondamentaliste, mais il faut quand même regarder un minimum de choses. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider, en tout cas à prendre des positions. Et je vous retrouve en tout cas à très bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires pour ceux qui en laissent, c'est vraiment cool. Et je vous dis à tout bientôt.